Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue à mes nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Je vous remercie de tous les likes, de tous les petits messages que vous avez pu me laisser. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir, c'est vraiment gentil à vous de le faire. Je vais faire donc une guidance astrologique. Il me reste donc 2 signes. Il me reste le Scorpion et le Taureau. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Ensuite, c'est une guidance qui sera pour le mois de novembre, mais qui peut également aller jusqu'à décembre. Je reviendrai fin novembre pour vous faire les guidances du mois de décembre. Mais voilà, celle-là, elle est plus quand même pour le mois de novembre. Après, c'est une guidance aussi également intemporelle, comme vous le savez, qui peut, si vous la regardez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, qui peut vous parler, parce que vous tombez à ce moment-là sur cette guidance, et du coup, c'est pour ça qu'elle vous parlera. Également, donc vous pouvez regarder votre guidance avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Voilà, allez, c'est parti. On va faire la guidance. Hop, des scorpions. Bienvenue à mes amis scorpions. Allez, c'est parti. C'est le premier signe de Mars. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour les scorpions. S'il vous plaît mes guides, une carte pour les scorpions qui regardent cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, une belle rentrée. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions. Elle n'a pas sauté. Je suis désolée, il y a du bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'entendez pas trop. Mes voisins qui font un petit peu trop de bruit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, une carte, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. C'est pas grave. Abracadabra. Ben voilà. Faites un vœu et puis voilà. C'est la carte numéro 21. Abracadabra. Écoutez, prenez votre baguette magique, hein, les scorpions. Bah oui. Là, moi, je vous dis, prenez votre baguette magique et faites vos vœux. Hein. Faites vos vœux. Hein. Allez, je vais vous lire cette petite carte. Hop. Alors, abracadabra. Il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi. Vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Donc c'est vous qui êtes maître de votre vie, qui est maître de votre destin et qui devez prendre les bons chemins. Donc faites un peu de magie et vous irez là où vous devez aller. Allez, c'est parti pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. L'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les petits scorpions, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça va nous parler d'amitié, de gens proches de nous, des bons moments, ça nous parle des bons moments. Peut-être que vous allez commencer à projeter, peut-être pour on est encore un petit peu loin, mais Noël, vous voyez, jour de l'an, etc. Vous rencontrez avec vos amis, commencez à en discuter, c'est possible aussi. Et vous avez également la chance. Donc c'est la chance aussi d'avoir des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Allez, est-ce que ça peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, mes amis, mes guides, excusez-moi, c'est mes amis scorpions et ce sont mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci.
la famille. Donc, ça va nous parler également de famille. Donc, comme je vous disais, des gens proches de vous, des amis sur lesquels vous pouvez compter, la famille qui est vraiment autour de vous, qui apparemment, c'est une chance pour vous de les avoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, merci. Alors, en dos de deck, j'ai le carrefour, hein, il y a un choix à faire. Et là, on a les compromis. Bon, des compromis à faire, des négociations, des conciliations. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. À faire avec la famille, ou peut-être avec les amis, ou peut-être avec les deux. Après, vous ne pouvez pas non plus être en même temps avec vos amis, avec votre famille, etc. Vous ne pouvez pas vous dédoubler non plus. Donc, peut-être des compromis à faire. Alors, attendez, on voit les cartes. Je vais mettre plus comme ça. Voilà, sinon on ne va pas les voir. Ok, super. Et on a aussi la carte des rêves. Bah, écoutez, vous avez des rêves à réaliser, vous avez envie de choses, etc. Bah, écoutez, prenez votre baguette, abracadabra, pour les réaliser. Hein. Ne restez pas dans vos rêves. Hein. Je vois que vous avez un choix à faire, on va regarder de quoi il s'agit. Mais ouais, moi je vous dis, abracadabra, ça peut marcher. Hein. L'améthyste love, allez, de Michel. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Est-ce que ça peut en dire un petit peu plus? Ok, merci beaucoup. Alors, c'est là les anges gardiens. Les anges gardiens, la protection divine, une grande, grande, grande protection. Ça peut être aussi parler de mariage. Peut-être que vous allez voir des amis qui vont se marier. Peut-être ça aussi, hein, la petite réunion que vous devez avoir, si vous devez les voir. Donc peut-être que c'est ça. Mais vous êtes protégés. De toute façon, vous êtes bien protégés. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Alors, sur la chance, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Alors, mais ça, c'est vous. Hein. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin, on va dire. Allez. Divertissement, en dos de deck, invitation à venir. Oh, peut-être une invitation au mariage, une invitation à sortir, une invitation... je sais pas, une invitation dans l'air quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions par rapport à la famille, s'il vous plaît. Des messages. Ouais, vous allez avoir des messages. Une invitation, quelque chose. Ouais. Quelque chose qui va quand même vous demander de choisir. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous dédoubler. Peut-être que vous allez avoir... Merci. Un choix à faire. Alors, on nous parle également d'une personne superficielle. Là, c'est une jeune femme, mais ça peut être un homme également, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout. Qui vous dit pas tout. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des compromis à faire. En dos de deck, j'ai un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ah, vous avez quelqu'un dans le cœur. Quand je dis quelqu'un dans le cœur, amour inconditionnel, c'est... ça peut être flamme jumelle et ça peut être une âme sœur. On va voir ce que ça nous dit. Mais vous avez vraiment une personne importante auprès de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je veux prendre comme jeu? Je voudrais prendre celui-là. L'oracle de Laura. Ah. Ouais. Allez, l'oracle de Laura. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que ça peut nous dire un petit peu plus pour les scorpions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les scorpions? Merci beaucoup. Ah oui, j'en ai trois comme... Ok, c'est grave. Alors, on nous donne le temps. On nous donne de 1 semaine à 1 mois. Donc, c'est quelque chose de courte durée. Donc, c'est une invitation. Il y a quelque chose à déplacement. Je dirais, donc, courant mois de novembre. Ah bah, écoutez, on a le mois de novembre. En même temps, c'est l'intuition, le mystère. Et en même temps, vous pouvez enfin avoir une autre personne en face de vous. Vous êtes scorpion, mais peut-être que la personne qui est en face de vous est aussi scorpion. C'est possible. Ou sagittaire, parce qu'il s'agit également du mois de novembre. Et on a... Ah, ben voilà. On a une énergie tierce. On a une triangulaire. Donc, la personne superficielle
énergie tierce. Ouais, un compromis à faire, des choix à faire. En dos de deck, j'ai la communication, rapidité, mouvement positif. Bah écoutez, réunion d'amitié, réunion de famille, il y a des choses à révéler apparemment. Hein. Prenez votre baguette et faites-le hein, si vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous êtes à tierce ou s'il y a une tierce personne. Mais bon, vous savez que les situations comme ça, avec les énergies tierces, ça peut pas durer. Hein. À un moment donné, il faut parler. Hein. Et de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte encore pour les scorpions, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir... Oui, il y en a une qui s'est retournée. Tuc, tuc, tuc. Elle est là. Ah, silence radio. Silence radio. Il y a une personne qui ne veut pas parler. Alors, excusez-moi pour la montée qui passe. Silence radio. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas parler? Est-ce que c'est la personne tierce qui ne parle pas? Je ne sais pas, mais il y a des petites cachotteries dans l'air, des choses pas claires. Hein. Il faut quand même être clair. Hein. Quand c'est comme ça, il faut quand même être clair, il faut quand même parler. Pas laisser... J'aime pas trop. Alors, attendez, je vais prendre l'oracle, c'est l'œil de lotus. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce scorpion, sur cette silence radio, sur l'énergie tierce, c'est beaucoup de choses quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Parce que ça partait quand même bien, abracadabra, la chance, les bonnes choses et tout ça. Et puis là, ça part un peu en cacahuète. Ça nous parle de l'hiver, donc on va rentrer dans l'hiver. Ça nous parle des blocages également. Des choses qui ne sont pas dites. Hein. Du coup, vous êtes un petit peu bloqué dans tout ça. Ça nous parle d'une union. C'est également une union qui doit finir. Vous voyez, où plus rien ne se passe. Voilà. Et on a le printemps. Ouais, des nouvelles choses à venir. Hein, un nouveau départ quand même. Hein, malgré qu'il y ait un blocage, etc. Je pense qu'il y a un couple à laisser, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a un couple pour lequel il n'y a plus rien. C'est le désert. Hein. C'est le désert. Vous voyez, il n'y a plus rien sur l'arbre. Il n'y a plus rien. Il faut laisser son passé. Il faut passer à autre chose. Et malheureusement, mais c'est comme ça. Des fois, il faut se séparer. Et après la séparation, pour moi, vous voyez, vous avez le printemps. Vous avez les nouvelles choses. Ça refleurit. L'amour qui revient. Vous voyez, un petit peu tout ça. Hein, les bonnes choses qui reviennent. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Parce que là, c'était bien parti. Et puis, il y a cette tierce qui arrive. Il y a cette personne là qui remet tout en cause. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, une carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, une personne a laissé... Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous avez une carte pour les scorpions? Énergie tierce, triangulaire. Qu'est-ce que vous avez de plus à nous dire, s'il vous plaît? Ou un conseil, ou... Voilà, s'il vous plaît, mes guides. Je vais quand même chercher ce que je veux savoir un peu plus quand même. Fidélité. Ouais, problème de fidélité. Problème de fidélité, trahison. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, vous êtes peut-être en silence radio aussi. Ouais, il y a rupture. Il y a vraiment rupture. En deux deck, j'ai un homme, donc homme ou femme. Hein. Mais il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Ouais, il y a une route barrée. Vous pouvez pas aller plus loin. Je pense que vous êtes allé au bout de ce couple, de ce mariage, de ce pax, de votre vie à deux. Il y a un couple qui se sépare là. Il y a un couple qui se sépare. Mais c'est quand même quelque chose de qui doit
qui doit se faire, malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose de... C'est une chance pour vous. Malgré tout, c'est quand même une chance pour vous de vous séparer. Après, je pense que du coup, vous avez quand même la famille, l'amitié, les amis qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider. Il va y avoir pas mal de compromis à faire donc, dans cette séparation. Mais croyez en vos rêves. Hein. Croyez en vos rêves. Vous êtes protégés. Hein. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un conseil? Donc ça, c'est l'oracle des sorcières. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions pour les aider un petit peu, s'il vous plaît? Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, comment peut-on les aider? S'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, porté par le courant. Ben écoutez, apparemment, il faut quand même que vous vous laissiez un petit peu porter par le courant. Ouais, vous lâchez prise un petit peu quand même. Hein. Lâchez prise, laissez-vous porter le courant. Voyez un petit peu comment ça va se passer, les gens autour de vous. Prenez un petit peu la température avant d'agir. Ça vous montre aussi que, vous voyez, vous avez la rame est laissée derrière. Donc, c'est que vous avez ou que vous devez prendre encore du temps pour réfléchir à cette situation. Hein. Mais vous avez encore, voyez, les anges gardiens auprès de vous, hein, qui vont vous dire, vont donner la bonne direction. Hein, voyez, elle se laisse, cette sorcière, elle se laisse aller, elle se laisse guider avec le cours de l'eau. Voilà, je pense que vous avez encore peut-être prendre encore un petit peu du temps pour vous. En dos de deck, j'ai accepté la destinée. Hein. Donc c'est sûrement votre destin. Vous voyez, on retrouve un petit peu les dés ici, de abracadabra, de la magie, vous voyez. Lancez vos dés. Mais bon, vous, c'est pas ça. Hein. C'est pas lancer vos dés et puis vous verrez. Non, c'est réfléchissez quand même à la situation. Réfléchissez si vous êtes arrivé au bout de votre histoire. Et si vous êtes arrivé au bout de votre histoire, eh bien, c'est que il y a un autre destin vous attend. Hein. Un autre destin vous attend, les scorpions. Je voudrais quand même tirer une carte. Je vais prendre quel oracle? Je vais quand même prendre l'oracle des amoureux. Hein. Pour savoir un petit peu, pour sonder un petit peu ce qu'il y a dans le cœur de votre autre. Quand je dis ça, c'est aussi la personne que vous avez dans votre cœur. Parce que bon, il y a vraiment une personne auquel vous tenez énormément hein, et qui tient également à vous. Qu'est-ce qu'elle peut dire pour vous aider? Qu'est-ce qu'elle peut dire pour vous encourager, pour savoir quelle décision prendre en fait. Hein. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Exactement. Réfléchissez, mais faites ce qui est bon pour vous. Voyez ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez votre âme. Suivez votre intuition. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Hein. Ben voilà. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, c'est ce que vous dit aussi, voyez, ou elle vous dit aussi. Vraiment, regardez à l'intérieur, regardez votre cœur, regardez votre enfant intérieur. Voilà, parce qu'il y a énormément d'amour. Hein. Vous avez besoin de ces amours et il est là. Hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, laissez votre passé, n'ayez pas de ressenti, n'ayez pas de culpabilisation, ne culpabilisez pas, voilà. La vie est ainsi faite et c'est comme ça. Vous avez le temps de toute façon pour l'instant encore, même que c'est pendant la période, on est dans la période donc de fin d'année de novembre, mais ça vous dit quand même de prendre le temps et de prendre la bonne direction, voilà, vous avez encore le temps de réfléchir. Hein. Vous voyez, vous laissez les rames, etc. pour vous laisser encore du temps et de réfléchir à cette situation-là. Et nous avons la carte de la flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, ben, je pense que la personne, votre autre, il y a vraiment quelque chose entre vous. Hein. Il y a vraiment un lien spécial entre vous, parce que les flammes jumelles, c'est vraiment un lien spécial, c'est votre moitié. Donc, ouais, c'est
c'est un joli rêve, hein. C'est un joli rêve que vous avez. Donc, écoutez, après, c'est vous qui le voyez, mais flamme jumelle, c'est un parcours difficile, mais c'est un parcours aussi qui peut être magnifique, hein. En dos de deck, j'ai ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Exactement. En ce moment, bah, écoutez, c'est pas trop ça. On le voit bien, hein, c'est pas vous avez un choix à faire, etc. Mais ferme les yeux, réfléchissez, prenez le temps d'y réfléchir et, euh, et laissez entrer la joie. Laissez rentrer cet amour, hein. Laissez-vous aussi, comment dire, euh, laissez votre cœur parler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu, pardon, les scorpions. Je vous souhaite un joli mois de novembre. D'ailleurs, c'est votre mois, c'est votre anniversaire. Donc, écoutez, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions. Écoutez, fêtez ça, c'est pour ça, hein, aussi du coup la famille, la chance, l'amitié, etc. Ce que ça disait depuis le départ, donc les rassemblements peut-être, etc. C'est oui, effectivement, c'est parce que c'est votre anniversaire aussi. Voilà, profitez des bons moments, réfléchissez et puis prenez le bon chemin. Écoutez votre cœur. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous retrouve mi-novembre, fin novembre, donc pour faire votre guidance du mois de décembre. Et, bien c'est tout. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Et je vous dis à bientôt, mes loulous. Et encore un merveilleux anniversaire à vous. Au revoir, mes loulous.